Salut les petits loulous, bienvenue au Smoky. Après un week-end de fête, d'amusement et de sortie, je vous propose un endroit sympa, le Smoky, à Lyon-Gerland. Je vous mettrai l'adresse en description. Et là, moi, ce que je vais prendre, regardez, ça c'est leur carte. Elle est magnifique. Moi, ce que je vais nous prendre, c'est celui-là. T'as dit là, t'as dit là. Sur la banquette, c'est ça. Tu vas là ou tu vas là? Ouais, parce qu'à la cuve, là, elle est forte. Le bris sec. Et regardez ce que j'avais pas vu, c'est supposons le bris sec. La short rib à 33, le back ribs à 38, la souris d'agneau à 34 et demi-poulet à 24. Mais sachez qu'ici tout est bon. Et en plus, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que le buffet est compris dedans. Ça, je vais vous le montrer. Regardez, ce que je voulais vous montrer, c'est que supposons que vous veniez à 3 ou à 4. Tout ce qu'il y a, vous partagez. Au final, ça coûte pas aussi cher que ça. Même si le prix le donne excessif. L'épaule à 99 à partager avec 1,6 kg de viande. Le plateau gourmet à 119. Un plateau de 4 viandes parmi le bris sec, demi-poulet et ainsi de suite. Et les accompagnements. Et bien entendu, vous avez les boissons, les sandwichs. Et ce qui va être intéressant là-dedans, ça va être les desserts. Bon, je vais me laisser aller par un Royal Dome. Parce que finalement, c'est un meilleur ouvrier de France qui l'a fait. Donc, ça doit être exceptionnel. Allez, go, je vous montre le buffet. Et en fait, l'avantage, c'est quand vous venez là, toutes ces entrées, c'est des entrées palestiniennes. Donc, comme vous voyez, l'olive, caviar d'aubergine, la moussaka, mouchalka, excusez-moi, les panisili, je parle mal, mouamara, le fameux houmous, salade de betterave, bon, tout ce qui est poivron, tomate, pâte, je ne sais quoi. Mais franchement, c'est sympa. Bon, je vais nous faire un petit medley, après je vous dirai ce qu'il en est. En fait, les assiettes sont toutes là. Vous vous servez et bismillah. Allez, go les petits loups. Bon, les petits loups, ça c'est mon assiette de petite entrée. Donc voilà. Bon, à mon avis, ça va être des amandes avec je ne sais quoi. C'est super bon. En fait, c'est un restaurant tenu par des Palestiniens. Super bien. Donc, c'est des entrées palestiniennes en fait. Bon, faites gaffe, ça c'est haram. Les pâtes sont bonnes. Le hummus. Sympa. Honnêtement, leurs entrées sont bonnes. Bon là, le petit coca zéro. Super bon. Bon, on n'est pas venu là pour l'entrée. Même si elle est savoureuse, je récupère quand j'ai le plat viande. À tout. L'assiette est vide. Honnêtement, l'entrée elle est magnifique. Bon, après, vous pouvez vous servir comme il faut, mais après, si c'est pour gaspiller, honnêtement, ça vaut pas l'idée de manger, quoi. Et là, le plus dur, c'est
c'est de patienter. Le temps que la préparation de votre viande se fasse, le temps de la préparation des frites, ça prend du temps les petits loups. Et oui, et tiens, j'en profite pour remercier les abonnés qui me suivent. Franchement, c'est sympa, c'est agréable à vous. Merci les petits loups. J'espère que vous appréciez les contenus. Donc, à mes abonnés comme à mes non-abonnés, dites-vous un truc, c'est que je vous aime. Le principe, c'est que je filme. Si ça plaît, alhamdoulilah, ça plaît pas, tant pis, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc voilà mes petits loups, le principe de la chaîne, c'est de vous faire sortir. Vous faire aller dans des endroits qui sont sympas à visiter. Bon, vous allez voir là sur la chaîne, c'est la deuxième restaurant que je fais. Donc à chaque fois, j'essaie de vous faire découvrir des lieux sympathiques, authentiques, avec des produits bons, pour pas cher, en espérant que ça plaise. Et là, ce restaurant, il est nouveau sur Lyon en fait. C'est ça qui est bien. Ça fait pas longtemps qu'il existe parce que le Smoky existait d'abord sur Paris et est descendu sur Lyon. Mais bref, au moins une fois par mois, je vous proposerai un restaurant. Un endroit sympa à faire et bon à manger surtout. Et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Donc il y a eu le Céleste Bar, il y a le Smoky. Et comme ça, quand vous venez sur Lyon, si vous êtes de Lyon, et quand vous rencontrez un établissement comme le Smoky qui est national, vous savez où manger. Et oui, donc je remercie les abonnés comme les non-abonnés, ceux qui regardent et ceux qui ne regardent pas. Et je voulais vous dire merci, c'est vraiment sympa. On va dire que ça fait la chaîne, ça fait depuis 1 an qu'elle existe. 1 ou 2 ans. Et c'est vraiment sympa à vous de me suivre. Donc que vous soyez abonné, que vous ne soyez pas abonné, c'est un réel plaisir de vous revoir sur chacune de mes vidéos. Allez, j'attends la suite les petits loups. Ah oui, et ce qu'il y a de bien dans un restaurant, c'est la petite astuce, vous allez voir, c'est quand ils mettent un petit peu de musique, justement. La bande son, c'est pour couper les discours des uns et des autres. Et regardez, écoutez bien. Vous entendez le brouhaha quand il n'y a pas de musique? C'est ça qui est sympa. Donc je vous disais, c'est ça le problème. Quand il y a trop de brouhaha, on ne s'entend plus. Et l'avantage de la musique, c'est qu'elle est vraiment fine. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre. Bon, on va dire là qu'ils l'ont coupé. Mais quand la musique est fine dans le restaurant, c'est pas par hasard, c'est justement pour que nous ne puissions pas nous entendre les uns les autres et que ce ne soit pas un vrai capharnaüm auditif. Donc comme ça, vous êtes attablés et vous êtes bien en fait. Et là, c'est sans la musique. Donc pensez maintenant dans les restaurants, quand ils mettent de la musique, c'est pas pour faire joli. Dans certains endroits, c'est pour créer une ambiance, mais là, c'est pas pour créer une ambiance, justement. C'est justement pour que les gens puissent discuter avec eux. Et je vous emmènerai dans un resto où on met de la musique cubaine et autres, justement pour créer une ambiance. Je vous montrerai ça sur dans le prochain mois ou l'un des prochains épisodes. Enfin bref, ce sera pour bientôt. Là, vous avez les petits pains. Honnêtement, ils sont super bons. Le pain est bon.
C'est pas dans tous les restaurants où le pain est exceptionnel. Bon, en même temps, j'en ai fait un, lui c'est le deuxième. Par rapport au Céleste Bar, bon après le Céleste c'est autre chose. Ce qu'on mangeait là-bas c'était plus la vue, mais là c'est vraiment bon. Enfin, vous mangez pour la vue et la plat est exceptionnel aussi. Et là vous faites comme à la maison. Je vais leur nettoyer l'assiette. Et là comme vous pouvez le voir, la petite panière à pain. Alors que le pain d'habitude, enfin au Céleste Bar, il était vraiment posé sur une petite tasse. Dans un très très grand resto comme le Céleste Bar, tous les plats sont portés de façon pour avoir une expérience gustative exceptionnelle. Mais là, mine de rien, l'expérience gustative est bonne aussi. Hein. Après, on verra au niveau de l'addition. Je pense que ce sera pas la même, mais est-ce que je mangerai mieux ou pas, ça je sais pas. En tout cas, l'entrée. Après, je suis pas là spécialement pour comparer les établissements. C'est juste pour vous donner envie de sortir. Parce qu'au final, chaque établissement a sa propre histoire et sa propre façon de cuire une viande. Viande ou poisson. Au Céleste Bar, c'était plus le poisson. Et là, ce sera plus la viande. Mais par contre, le coca en bouteille, lui, reste le même. Qu'il soit Céleste Bar ou bien au Smokey, c'est kiff Bourrico. À quoi on voit qu'un plat est bon et qu'un pain est bon? Quand tu as pris ton pain et que tu as rendu l'assiette comme tu l'as pris. Ça veut dire que le plat est exceptionnel. Ou tu t'es bien régalé du coup. Et là, mes petits loups, nous y sommes. La fameuse viande que je vous ai dit à mon lieu. Enfin bref, vous avez capté le délire. Je ne me rappelle plus le nom. Mais la sauce est là. On a vu ça, c'est la sauce barbecue. Les oignons. Les frites. Et la viande avec un peu d'herbe. Tiens, je voulais goûter, voir ce que ça donne et je vous en dis des nouvelles. Bon, honnêtement, le plat est joli quand même, mais il est bien présenté. Hein. Regardez. Les frites sont belles. La viande est bonne, excellent. Honnêtement, pour une viande fumée de 8h ou 16h, c'est super bon. Regardez, attendez, je vais bien vous mettre. Donc, pour une viande marinée de 16h, comme vous l'avez vu sur la carte, regardez comme ça se coupe tout seul. C'est super bon et ça rentre tout ça dans la bouche. Honnêtement, c'est exceptionnel. Enfin, c'est bon. Allez, frites. Un peu de sel histoire d'eux. Ça doit être la sauce barbecue. Ça va, elle est bonne. Vous la prenez. Vous la mettez sur une viande. Vous prenez ceci. Je sais pas ce que c'est que ce drôle de mélange. Et ensuite, vous le découpez. Et l'avantage, vous avez vu, ça vient tout seul. Pas besoin de forcer. Pas besoin de forcer en fait. C'est moi les petits lots. Super bon. On peut mélanger le tout, c'est exceptionnel.
Donc oui, c'est de la poitrine de bœuf fumée pendant 16 heures. Magnifique. Et en plus, comme vous voyez, ça vient tout seul. C'est ça qui est bon. Donc n'hésitez pas à faire les mélanges, c'est exceptionnel. Et le nom de la viande, c'est du brie. Donc oui, poitrine de bœuf Angus. Et la race Angus, visiblement, c'est une viande exceptionnelle. Et franchement, c'est vraiment pas moche et c'est très très bon. Allez, je récupère à la fin du repas les petits. Je sais pas comment vous ferez quand je viendrai ici. Alors en fait, là, moi j'ai pris des frites, mais en tant qu'accompagnement, il y avait du riz et autre chose. Donc moi j'ai pris des frites. C'était simple. Mais là, c'est magnifique. Regardez. Pas besoin de couteau. Hein. Ça vient tout seul. Mais c'est excellent. La viande Angus, elle est vraiment magnifique. Bon les petits loups, ça a été un carnage culinaire. La viande exceptionnelle. Le seul survivant, ce sont les frites. Ça, l'avantage des frites, c'est que c'est un bon accompagnant. Un bon accompagnement. Un peu de sel. À mon goût, bien sûr. Faut pas non plus rajouter la salière. L'avantage, c'est que les frites fait maison. Et c'est vrai que celles-là sont faites maison. De la vraie pomme de terre découpée. Mais bon. Je sais pas quel type de pommes de terre ils utilisent, mais elles sont bonnes leurs frites. Et là, mes petits loups, c'est bon. Et là, l'avantage du pain, c'est que ça accompagne bien ce que tu n'as pas pu manger avec tes frites. Quoique. Allez, je récupère pour le dessert. Et voilà le travail. Tout est vide. Tout est bon. Merci. Et là, attendez, on refait le même jeu qu'on faisait tout à l'heure. L'espèce de petite tombe, c'est le micro que je tends pour que vous puissiez entendre. Mais attends, ils ont mis un petit peu de musique. L'avantage, c'est que c'est un restaurant qui est plein. Et pour un dimanche cartonné à cette heure-ci, c'est super bon. Bon, allez, j'attends le dessert, je récupère son nom. Sauf si. J'ai des choses à vous dire.
Bon, ça n'a pas l'air. Le truc qui dure 20 minutes. Et là, j'attends les desserts. Et en fait, visiblement, sur la carte que je vous ai montré, il y avait écrit meilleur ouvrier de France. Donc, alors, est-ce que c'est suggéré par le meilleur ouvrier de France? Fait par lui, je crois pas. Est-ce que c'est lui qui les a préparés, qui leur a montré, et ensuite c'est eux qui le mettent en œuvre? À mon avis, ça doit plus être ça. Enfin bref, les produits sont censés bons, être faits maison. Donc je vais vous dire si c'est bon ou si c'est une arnaque. Pour le moment, jusqu'ici, tout est bon. Donc il n'y a pas de raison que. Allez, j'attends le dessert, les petits loups. Je vous ai pris sur la carte les deux présentés ou proposés par les meilleurs ouvriers de France. On va voir ce que ça vaut. Ah oui, les petits loups. Le meilleur moyen de ne pas patienter dans un restaurant, c'est de venir quand il n'y a personne. Avant stage du Céleste Bar, quand je suis parti là-bas, je suis venu dans 1h15. Donc le temps qu'il se remplisse, vous êtes servi comme un prince. Et là, l'inconvénient, c'est qu'il y a 1, 2, 3 serveurs. Il y a 3 serveurs plutôt. Et pour une salle plus ou moins de 50 ou 100, on va dire 50 couleurs plus ou moins. Mais honnêtement, en plus ils ont une terrasse extérieure. Et du coup, c'est pas évident. Donc si vous pouvez venir dans des heures creuses, c'est là où vous serez servi comme un roi. Que là, il y a du monde et en tout cas, force et honneur aux serveurs parce qu'ils sont très très bons. L'avantage du pain, c'est que pour éviter de te tourner les pouces, c'est ton meilleur ami qui t'empêche qui te fait patienter le plat suivant. Donc là, comme le manger, le dessert va arriver. Alors, au final, la pâtisserie est pas faite ici. Enfin, pour ce que je vais manger, le Royal Dome et je sais plus quoi. Mais ça a été fait en amont par un des meilleurs ouvriers de France. Et visiblement, il les fait, il les envoie là. Donc on va voir ce que ça donne. Ça a bien été fait par un meilleur ouvrier de France. Et on va voir. Donc on va dire que quand il y a écrit MOF dessus, MOF, c'est initial de meilleur ouvrier de France. Dans un restaurant comme celui-là, c'est que ça a été fait en atelier, mais ça n'a pas été fait par lui. Donc j'attends, je mange, après je vous dirai si là. Mais logiquement, ça doit être bon quand même. A tout de suite, les petits. Et le pain, c'est le seul survivant de la chose. Bon, le petit loup. J'attends encore et toujours les desserts. Donc voilà. Le restaurant se vide. Les tables sont même vides. Les assiettes sont vides. Je vais vous montrer un truc cool. La panière vide. Un autre truc sympa à voir. Carafe vide. J'attends juste le dessert qui ne va pas tarder d'arriver. Enfin les petits loups, c'est arrivé. Et pour pas faire les choses à moitié. Donc voilà, je vous ai pris les meilleurs desserts de l'établissement. Fait et proposé par des meilleurs ouvriers de France. Le dôme et le chou caramel. Allez, on va commencer par celui-là. Bismillah. Caramel au beurre salé, c'est bon ça. Allez. C'est sympa. Mais le beurre salé, caramel beurre salé est bon. Exceptionnel les petits loups.
Cariño, yo estaba viéndome ayer un programa. ¿Cómo viste con ella? Votre dôme. Pensez-le à bien le mélanger avec le caramel beurre salé, c'est bon ça. Es una serie que invitan profesionales de alguna cosa o expertos, mejor de alguna cosa, para que respondan preguntas de Twitter. C'est super. Honnêtement, c'est super. Una serie en la que invitan, o sea, una serie en YouTube, en la que invitan expertos de alguna cosa para que hablen de lo que sepan, pero el formato es respondiendo a preguntas de Twitter. Ya, como las de Google, que destapan y dicen, bien, Daniel. Entonces la gente hace preguntas muy bobas o muy inteligentes, muy absurdas. Y el experto responde. Y hay de todo. Desde Et là, tu dis, pourquoi j'ai pas de pain? hasta ingeniería genética. Honnêtement, il est super bon celui-là. On va passer au chou. También el de ayer, pues en el que no vi ayer. Donc quand vous venez là, si vous voyez qu'il vous reste encore un peu de pain, quoi qu'il arrive, ne le finissez pas tout de suite. Laissez un petit, gardez-en un tout petit peu. Ya. Super bon. Ya, entonces me da mucha pena. À l'intérieur, c'est du caramel. Y era una espía de verdad. Y la entrevistaron en ese programa. No es una entrevista, no quería hacer preguntas. No, sí, pues, ella en ese programa. No esta. No. Una yo. Ah, ya. El mismo cuento, Espía, que ya está retirada. Y entonces le hacen preguntas. La petite tuile de chocolat est super bonne. Se entrenan los espías. ¿Quién puede ser espía? Oye, sí, ¿quién puede ser el Chocolat caramel. uno que le puede confiar a una prueba? Y entonces, Et celui-là, quand vous laissez, vous prenez bien le temps de precisamente le savourer dans faux devant de bouche et de que pas le manger comme un ogre. hay que ser poco atractivo para Le caramel, vous le sentez, il est magnifique. Sa pointe de salé, c'est magnifique. en el sentido físico, porque tiene que ser una persona Ouais, le salé, vous le sentez légèrement en arrière-bouche. Excellent. Bon, je finis et je vous reprends après. pero ese es solo un, nos toca ser Et inteligente. comme vous pouvez le voir, les petits loups, je me suis bien régalé. Maintenant, on va laisser place à l'édition. Et il pleut dehors. Mais j'aurais pas dû manger dans la rapidité. Enfin bref, je mange. Voyez le temps. Il pleut. Un parapluie aurait dû, je prévoir. Al informante, a la fuente, Bon, allez. Je paye et on se retrouve après. Bon les petits loups, après avoir mangé copieusement, on va voir si ça m'a coûté plus cher, moins cher le smoky que le céleste bar resto du Crayon lyonnais. Tadadin, j'en ai eu pour 47 € avec les deux desserts que j'ai pris du meilleur ouvrier de France. Bon là, vous voyez la pluie. Donc je dis ça avec les deux desserts que j'ai pris du meilleur ouvrier de France. Honnêtement, c'est super bon. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut vraiment le coup de venir au smoké viande fumée.
Ouais, au smoké viande fumée. Le principe c'est que leurs viandes sont fumées. Donc voilà, moi je me suis pris un brisec, un brisket, excusez-moi, Angus, et les desserts c'était un. Donc le dessert c'était un Royal Rumble, un Royal Dome et un chou caramel. Honnêtement c'est magnifique. Les deux sont super bons. Bon, je suis pas allé en dessous pour goûter le reste. À mon avis, ça doit être tout autant exceptionnel. Donc mes petits loups, si vous avez aimé, ce que je peux vous conseiller, c'est de venir vous régaler. La viande honnêtement est de très très bonne qualité. Les desserts sont très très bons. Les serveurs sont accueillants. Que demande le peuple? Un bon resto, une bonne ambiance et un bon repas. C'est ce que vous offre Smoké. Donc dans le quartier de Lyon-Gerland. Bon là il pleut, je vais attendre que ça se termine un petit peu parce que j'ai pas privé mon parapluie. Et en face de nous, nous avons la halle Tony Garnier. Donc tous les gros concerts de Lyon sont faits ici. Et pour les plus énormes, il reste le stade de Jean-Michel Aulas. Bon allez les petits loups, j'espère que vous avez bien apprécié. Bonne journée à vous et je vous mettrai l'adresse du resto dans la description. Allez, ciao!